Je vais commencer le show par vous proposer, vous solliciter pour une mitzvah. Cette année, comme l'année précédente et l'année d'avant, je vous avais sollicité pour l'école Yavneh. L'école va faire une campagne Bezat Hashem. Donc, si je peux oser vous envoyer le lien, celui qui peut, à la mesure de ses capacités, si vous pouvez le recevoir, je vous envoie le mien. Donc, je l'ai reçu. Ah, il faut payer le mec avec mon lien, il faut faire. Mais j'ai mis sur le vote l'année dernière. Ah, ben, Alors, c'est j'ai parce reçu encore cette Lui année. récupérer combien sur Mais le du total? mien? Oui, Non, moi j'ai envoyé. je sais pas, j'ai reçu encore le. Non, mais C'est dans la liste. avec mon. Non, des moments que tu es dans la liste et tu ça y est. pognais là. Tu pognais ad vitam aeternam. Oui, vous avez répondu, bien sûr. Mais là, chaque année, il régénère à nouveau. Donc, je ne l'ai pas encore envoyé. Je voulais vous en parler d'abord de vive voix. Un peu de civilité quand même. Et voilà, je vous ai envoyé à monsieur Ziri parce que je ne savais pas si allait vous voir. Alors, si vous pouvez essayer de faire ce que vous pouvez faire, ça serait. Toda Rabbi Henri, je vous l'envoie. Sur le web, on peut l'envoyer sur le WhatsApp. Sinon, je pourrais vous l'envoyer one by one. Mais Zat Hashem Eder. Donc voilà, Toda Rabbi, je vous remercie. Et que Akadosh Baruch Hu s'occupe des vôtres, de vos enfants, vos petits-enfants, pour un bon mazal, un bon shidour. Et que Bezrat Hashem, voilà. Alors, à Botaï, ce soir, on va étudier Parashat, la Gemara Masret Sota, et on va avancer pas mal, si Dieu le veut. Mais juste, je vais prendre un verset de la Parasha, le premier verset de la Parasha, qu'on va juste dire le fameux Rashi, connu, j'aime beaucoup ce Rashi. Et une autre explication. Voyez, Yaakov mi Beershava ve'elech Harana. Jacob quitte Beershava et arrive à et s'en va vers Haran. Haran, c'est en Turquie, c'est où se situait Lavan. Et Dieu, et Rivka et Yitzhak lui a dit, va trouver une fille chez tonton Lavan Zorobada, comme on dit, celui-là c'est un rachat. Il a essayé de nous détruire, mais va trouver là-bas des femmes. Et puis, il est écrit dans le passage, il a quitté Beersheva, il est allé à Haran. Rashi pose sa fameuse question. Quelle question? Yaakov a quitté Beersheva, il est allé à Haran. Si je dis que monsieur Znati a voyagé pour l'Espagne, vous m'avez bien compris qu'il a quitté Montréal, non? Bah oui. Il ne peut pas aller en Espagne sans quitter Montréal. Donc je vais dire monsieur Znati a quitté Montréal pour aller en Espagne. Non, je comprends. Et la Torah ne fait pas de la littérature. Il fallait qu'on sache qu'il était. Ça me suffit, non? Jacob est allé à Haran. Le point, c'est nous dire qu'il est allé Destination. destination. Je n'ai pas besoin de savoir où il est. D'abord, je savais où il habite. Okay. Donc il habitait Beersheva. C'est pour rappeler aussi qu'il était sur Mais je le savais, je ne suis pas un imbécile. On me l'a dit avant. Où il habitait. Peut-être qu'il a fait l'escale. Il a dû faire l'escale avec tous les problèmes là, de compagnie d'avion. Non, non, il a pris les aéroplans. Bon, en tout cas, vous avez compris ou pas? Ouais. La question que Rachid pose. Rachid, là, il a écrit Tov et la Vaïlech, Jacob Haran, ça me suffirait d'écrire Jacob est allé à Haran, Shalom à Israël, j'ai compris. Alors, Velamaïs Kiritiato, alors, moi, j'ai besoin de savoir qu'il a quitté Beersheva. Franchement, en quoi c'est intéressant? Et là, mes guides. Mais ça vient nous apprendre une chose. Chez Yetia Tzadik Minamakom Osaroshem. Que lorsque le tzaddik quitte sa ville, eh bien, ça laisse des séquelles. Ça laisse une marque. Chez Bisman, chez Tzadik Bahir, tant que le tzaddik habite dans la ville, ou Hoda, il est la splendeur, ou Zeva, il est l'éclat, ou Adara, il est ce qui est majestueux. Yatsa Misham, il a quitté la ville. Pana Hoda, la splendeur quitte de la ville. Pana Ziva, le rayonnement quitte de la ville. Pana Adara et tout ce qui est majestueux quitte de la ville. C'est ce qui se passe lorsqu'il y a un tzaddik en ville et lorsqu'il quitte de la ville. Et bien, on le voit et on le sait. Les Talmid Chachamim qui sont en ville, c'est eux qui font éclairer la ville, que tu veux ou non. Ils amènent autour de, tu vois, dans chaque communauté. Prenez, prenez les betrabas de chaque ville. Prenez les betrabas. Mettez chaque communauté dans chaque endroit. Bon, Hachem. Or, hein? On lui avait proposé de quitter New York, d'aller en Israël ou quoi, il ne voulait pas quitter. Horachaim, la lumière, regardez, Baruch Hashem. Horachaim, s'il n'y avait pas d'Horachaim, il n'y avait pas de synagogue, s'il n'y avait pas d'autres synagogues. Donc le tzaddik fait, et le Rav fait qu'il y a quelque chose qui se passe, que tu veux ou non. Alors, à plus forte raison, surtout,
On parle de Yaakov Avinu. Ça, c'est le top du top. Et Yaakov Avinu, s'il quitte, ça a créé un vide. Ce vide se fait ressentir tout de suite à Beersheba. C'est ça qui a écrit Vayetse Yaakov mi Beersheba. Jacob a quitté Beersheba, pas pour nous dire que Jacob est parti simplement Haran. C'est qu'en quittant, on l'a ressenti, tout le monde a ressenti qu'il C'est le même était Beersheba qu'aujourd'hui. Oui, qu'il a quitté. Et c'est la même chose avec Moussa Znati quand il a quitté Montréal, on s'est senti. Shabbat, je voyais votre place vide, je disais Moussa Znati. Ah voilà. Heureusement. Alors à Botaï. Je peux poser une question, monsieur le rabbin? Oui, faites donc. Comment est-ce qu'on sait quand est l'année 1 du calendrier juif quand les goïms? Ça veut dire, quelle était l'année 1 dans le calendrier des juifs? L'année 1 goy dans le calendrier juif. Par rapport au calendrier. Vous prenez 5784 et vous 70. enlevez 2024. 2024 de 5700. Ouais. Ça fait 3760. Donc l'année juive 3760 et l'année 1 goy. D'accord. Ouais. D'accord. Maintenant, qui est l'année goy? C'est Édom, Rome. Et qui est le père de Édom? Esav. Et vous savez la gematria de Esav? 376. Dans le zéro de 3760, vous avez Esav 376. On voyait ça à l'écrit parce que là j'ai du mal. Non, c'est pas. Pourquoi? Pourquoi? Vous l'avez L'année, ou pas On l'a. On l'a. l'année Ouais. goy, Voilà. l'année juive, c'est 5784. Ouais. Hein? Vous enlevez 2024. Non, 5785 là. Oui, mais ça veut, je prends l'avant. Ok. Prends au début de l'année. Ouais. Donc 5784 moins 2024. Ok. Vous avez 3760. C'est l'année 1, goy. 3760 de l'année juive. Ouais. De l'année juive. Donc c'est l'année 1 des catholiques. Ok. D'accord? Maintenant, Édom, Esav, c'est le père de Rome. Et Esav, c'est 376. Au lieu de 3760, vous avez 373. Ah, Khazak, j'en avais dizaine. On est la dizaine. Ok. Vous enlevez la dizaine. Alors maintenant, par rapport à ce qu'on vient de dire, Yaakov, bon, ça c'est Rachid qui dit ça. Mais regardez comment dans les termes de la Torah, tout est détaillé. Pourquoi Yaakov est parti à Haran? Alors, son père lui dit, mon fils, va te marier à Haran, ne te marie pas avec les filles d'ici. Va, très bien. C'est clair. Sa mère, pourquoi elle lui dit de quitter? Parce que ton frère va te tuer. Donc là, il a deux obligations à remplir. Deux motifs. Il s'en va pour trouver une fille à Haran, mais il s'en va pas simplement pour aller, mais pour quitter cette place parce qu'il peut se faire tuer pour faire la mitzvah de sa mère. Donc il a deux raisons d'y aller. Une, de quitter Beersheba pour faire plaisir à sa mère, et une d'aller à Haran pour faire plaisir à son père. C'est ce que le pasteur nous dit. Vayetse Yaakov mi Beersheba kiboud M, vayelech Harana kiboud A pour faire plaisir à son père. C'est ça que dans les psukim, il y a les deux idées. Vous avez vu comment pile poil, une par rapport à Rivka Imenu et une par rapport à Yitzhak Avinu. Tu vois que il y a pas de mot en plus et il y a pas une virgule en plus dans le Torah à Kedosha. Alors, moi, à Botaï, à propos du voyage de Yaakov, nous allons voyager maintenant dans notre fameuse Gemara. Alors, notre Gemara, nous situons à la page 35, Lamedehe, Hamoud Aleph, vers le bas de la page. On va reprendre le thème. Donc, on a terminé avec les Miraglim. Et là, nous allons prendre le terme, l'idée de la traversée du Jourdain. Et on va rentrer dans la traversée du Jourdain. De la traversée du Jourdain, nous avons déjà expliqué les derniers cours que les Kohanim avaient pris l'arche, chose qui était rare, parce qu'habituellement c'est les Lévi'im. Et puis, les Kohanim sont rentrés. Ils ont mis à peine les pieds dans le Jourdain. L'eau s'est arrêtée, c'était son paix. Les Bnei Israël sont tous passés. Et puis là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On avait vu qu'il y avait un mur de 300 kilomètres de hauteur qui s'est monté.
Non, on avait dit 12 km, non? Hein? Ouais, ouais. C'est pas 12, C'est une bloquette Ah, entre Rabbi Yehuda et Rabbi. 300 Ouais. 300 km, c'est beaucoup. C'est 300 peut-être 30 km. Non? Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui est beaucoup pour Dieu? Non, il n'y a rien qui est beaucoup. Alors mais c'est tout? 30 km, c'est déjà costaud. Ah, ouais. Shlosh meot Mais minim, qu'est-ce on l'a que c'est, étudié. 300 Tu as la page, tout la page. Quand tu es déjà à 30 000 pieds d'altitude, c'est déjà. C'est dans le ciel. 300 km, il n'y a pas d'avion là-bas. Ouais, c'est ça. Mais Rabotai, qu'est-ce qui vous passe? Non, non, non. Non, Vous mais avez on oublié est- ce que nous avons on est étudié dans ensemble? l'espace, alors, on est dans l'espace. Non, il y avait une marcoquette. Il y avait deux- Shnemassar 1000, Oui, c'est 12 000. C'est le Jupiter, là. Peut-être pas, non, Non, mais c'est costaud. 1000, c'est 2000, c'est 1 km. Ça, c'est pourquoi? Non, pas un miles. C'est le jeu, là, c'est- 1000 de la Gemara. L'eau, 1000, même mieux de la mer. Alors, l'eau, c'est la montée pour aller en attendant. Ok, c'est cool, elle est montée vers le haut. Et il y a un, il dit 12 km, d'autres. Shlosh, mais il y a plus de 300 000, 300 km. Pour quelle raison? Ça a permis que tous les gens du monde entier puissent voir ce qui se passe, qu'ils disent wow, qu'est-ce qui se passe là? On n'a jamais vu ça. Du monde entier, ils ont pu le voir et ils ont rendu hommage au Béni Israël ainsi qu'à Yoshua Ben Nun. C'était la manière que Dieu a donné cet éclat à ses enfants. Coup d'éclat. Selon Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et de quelle manière il pourrait affirmer que c'est des kilomètres? Qu'est-ce qui nous fait croire et comment ils ont pu l'imaginer, cette longueur? Alors, je vous invite à voir les anciens shiurim où on a développé tout ce sujet dedans. Beva Kasher Rabbi D'accord. Moshe. Merci de me punir. Explique-moi. Je ne vais pas vous punir. Si je viens, ils vont me dire on a avancé ou pas. Mais s'il vous plaît, quand vous arrivez au 200e kilomètre, vous redescendez. Alors, la vérité, c'est comme ça. C'est que les Chachamim, il expliquait le Rabbi Elazar, je vous le dis en synopsis, rapidement. C'est que, en fait, le cours d'eau ne s'est pas arrêté. Le cours d'eau d'en bas a continué à couler, donc il n'y avait plus. Mais là, ça crée une barrière naturelle. Dieu a créé comme une digue d'eau. Et cette eau, elle ne s'est pas estompée elle ne s'est pas bloquée ou gelée comme ça s'est passé durant la traversée de la mer Rouge, où ça s'est gelé simplement. Là, ça ne s'est pas gelé. Là, c'est monté. C'est monté et ça continue à monter. C'est comme si on avait bifurqué. Exactement. C'est comme si vous avez mis un tuyau vers le haut qui continue à monter là-bas. C'est là-bas que le débit continue. Et ils ont expliqué le temps que les Israéliens puissent passer. C'est monté Tu as jusqu'à- 12 miles, 12 kilomètres d'un camp à l'autre, du début jusqu'à la fin. Tous ces gens-là, qu'est-ce que tu veux? Ça prend du temps à passer, n'est-ce pas? Ce temps-là à passer, et il dit c'est à peu près 300 000. Et plus, il te dit, même plus. Il te dit, si tu fais un compte du débit d'eau qui est normal dans cet endroit du Yarden, donc te dit en 2 mots, c'est monté très, 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 très haut. Et il y a quoi, 600 000 personnes qui sont passées? C'est les mêmes 600 000? Non, plus de 600 000 personnes. Parce que 600 000, c'est que hommes et femmes, et eux, ils ne sont pas passés, ils sont morts. Mais je parle de toutes les générations futures. Tous les ministres sont passés. Tout le monde est passé. Tout le monde est passé. Donc, si tout le monde est passé, Il n'y a pas eu de recensement à ce moment-là pour savoir combien sont sortis du désert pour entrer en Mais ils étaient combien? il y a dans Yoshua, si je ne m'abuse. On ne sait pas combien ils étaient. Dans Yoshua, Ça veut dire que ceux qui sont sortis d'Égypte, il y en a Ils sont plein qui tous rentrent morts. en Israël. tous ceux qui avaient 20 à 60 ans. Mais partout, l'eau monte. Même avec le Rivka, là, quand elle est allée chercher l'eau a monté Oui, aussi. mais pas Partout. 300 000. Oui, mais c'est un miracle chez nous. Oui. L'eau monte Mais ça toujours. m'énerve. Mais là, c'était vraiment pour montrer, comme je l'avais expliqué, pour que tout le monde puisse être au courant du miracle qui est en train de se passer. Même, j'allais dire, en Asie, à Perpète là-bas, en Afrique, etc., pour que tout le monde puisse voir. Ils voyaient quelque chose d'extraordinaire. Et donc, ce qui était visible de très, très loin, parce que dans l'horizon, ça ne se voyait jamais. Et là, ils voient quelque chose qui se passe. Pourquoi, quoi, comment. Geyser. Et de Agezer Mamash. Non, mais C'est la vrai que Terre la Terre, elle est ronde. Il y en a C'est qui que j'allais vont pas dire. Mais voir. comment le monde peut le voir? Bah, C'est le exactement. monde de l'époque. Non, c'est Vous êtes Attends, très c'est bien pas- que tu étais- vous- vous êtes vous très êtes bien en- avant 1492. Le monde n'était pas peuplé partout. Donc, Et nous, vous- en tout vous- cas, dans l'espace avoisinant à Eretz Israël, pour que les gens puissent. Ah, dans le voisinage de Eretz Israël. Voilà. Dans le voisinage, mais pas le monde entier. Bah, dans le voisinage de Ham Israël.
Vous avez bien raison. Ah, voilà, d'accord, ok. Pour qu'ils puissent voir, ils disent, oh, on va pas s'approcher de ces gens-là. C'est des gens qui leur arrivent des miracles, c'est des gens qui leur arrivent des choses incroyables. On va pas y toucher. Hein? La moitié de la terre, toute la surface. Mais toute cette zone là-bas. Tu dépasses, tu vas C'est ça. de C'est l'espace. juste ceux qui sont là qui peuvent pas le voir, mais tous ceux qui sont là, ils peuvent le voir. Rabotaille. Tout là. Rabotaille, ouais, on va pas faire les scientifiques de salon. Mais je vous pose une question. Regardez, Rabotaille. On va pas nous faire. Hein? Non, mais bien sûr. Mais regarde, la Terre est bien ronde, tu l'as dit. Ok, donc, ceux qui sont là, elle n'est pas comme ça, la Terre, on est bien clair. D'accord. Là, on va dire que c'est Eretz Israël. Ça monte. Ouais. Très haut. Ouais. Il n'y a pas que ceux qui sont là qui voient. Non, Il y a évidemment. même ceux qui sont très lointains. Tu ne vois pas. Oui, les pingouins, on s'en fiche. Même Mais ceux qui sont à 180, d'accord. ils voient pas. Mais- Ils le voient pas. Quoi Non, ceux qui sont Oui, là, mais ils tous voient. ceux qui sont avoisinants. Non, ceux qui sont là, Mais ils tous voient. ceux qui sont avoisinants, ils le voient. 180, ils voient. 300 Eh bien, ça km, ils suffit. voient. Ça me suffit par rapport à l'époque. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un miracle extraordinaire qui se passe. Premier miracle, ouverture du Jourdain. Le Jourdain s'arrête, tout le monde passe. Wow, incroyable. C'est pas terminé. Les effets spéciaux ne sont pas terminés. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je vous lis. Vekevan she'ala Haron shebe'Israël min hayarden. Et dès que le dernier des enfants d'Israël monta du Jourdain, donc ils sont montés du Jourdain, parce qu'ils sont descendus dans le lit du Jourdain, et ils sont remontés. Chazou ma'im nimkomam. Les eaux sont revenues à leur place. Chez Neymar, parce que le passouk nous dit. Donc je vous lis ce passouk c'est un passouk de Yehoshua, donc de Josué. Vous l'avez ou pas? La Medhe. Et dès que les grandes lignes SNCF ONCF, les grandes lignes se rallongent, vous voyez? Il n'y a pas ici SNCF, comment ça s'appelle ici? Via Rail. CN. CN? Ah, j'ai jamais pris. Vous avez déjà pris un train? Oui. Ouais. Ah oui? Le Via c'est Ouais. c'est vrai. Bien. Moi, je crois que j'ai pris une seule fois au Canada. Les enfants, on était dans le train. C'est Le métro. aux États-Unis, ça. Pour aller à Ottawa. On va aller à Ottawa en train? Oui, même à Toronto. Ça prend 2 heures. Oui, bah, je vais attendre qu'ils construisent le truc, mais. Non, c'est Non, 2 c'est heures. pas 2 heures. Via juste à côté de l'aéroport. La station est là. Ouais. 2 heures. J'ai pris le métro. Les enfants vont Et tu peux aller à Québec là-bas. Bon, à Botaï, ok. Je vais, après le chiot, je vais programmer les vacances avec Rabbi Yoel. Bon, en tout cas, intéressant. Alors, moi, qu'est-ce qui est écrit ici? Trazoul immaim komam. Le passouk est rentré, alors, le journal est reparti à leur place, comme le passouk nous dit dans Josué. Vaï, Kehalot, Akohanim, Nos et Aaron, Berit, Hachem, Mitor Yarden. Et ce fut lorsque les Kohanim, porteurs de l'arche de l'alliance de Hachem, montèrent de l'intérieur du Jourdain. Qu'est-ce que ça veut dire? Nitku kapot aglehem, Hakohanim el acharava. Dès que la plante des pieds des Kohanim se déplaça vers la terre ferme, Yashuvu mina Yarden Mikoman, et les eaux du Jourdain retournèrent à leur place. Vaïchou kitmol shilchom al kol gedotav, et ils s'écoulèrent comme hier et avant-hier sur toutes ces berges. Tout d'un coup, le flot est revenu et tout est repris. Qu'est-ce qui se passe? Nimtza Aaron venosav, ve'kohanim mitzad echad, ve'Israël mitzad acher. C'est-à-dire, le Jourdain est là. Là, il y a les bénis Israël qui sont arrivés, donc ils sont en Eretz Israël, en terre de Canaan. Et les Kohanim qui avaient porté le Aaron s'étaient tout de suite déplacés vers cette berge, cette rive. Et c'est là que l'eau a repris. Donc, eux, ils étaient ici, les Kohanim, ils sont restés en dehors. Et les autres étaient là. Qu'est-ce qui se passe? Second miracle. Et c'est là, ils attrapent la barre, le Aaron l'élève et les amènent à bon port. Vol plané, Rabotaï, le Aaron à Bérit, le Aaron à Edout, l'arche de l'Alliance, les a déplacés. Nimtza Aaron, Venosa, Vekohanim, Mitzad Echad, Ve'Israël, Mitzad Acher. Nasa Aaron et Nosa Ve'avar. Shenemar, Vaïk, Asher Tam Kolam La'avor. Comme le verset nous dit, ce fut lorsque tout le peuple finit de traverser que l'arche de Hachem, les Kohanim passèrent vers la tête du peuple. Les Kohanim sont restés à la fin. Ils sont restés à la fin, tout le monde est passé, ils sont passés. Là, vous allez me dire quoi, le Aaron? Oui, Aaron, Nosé et Nosav. Le Aaron, il y avait quelque chose d'impressionnant, c'est qu'il portait celui qui les portait. Et dès qu'on a parlé de ça, la Gemara va ouvrir une parenthèse, une grande parenthèse. Plutôt, c'est pas une parenthèse, ça fait partie du sujet. Combien c'est important de faire révérence et de garder le kavod
du Aaron, de l'Arche Sainte, et combien elle était porteuse de sainteté. Oh, vous allez voir, si tu manques de Kedusha ou de sainteté vis-à-vis de ce Aaron, tu pouvais payer très, 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 très cher que de nous en préserve. Et là, on va l'apprendre tout de suite. Le Cohen Gadol, là. Non, ça c'est le Saint des Saints, c'est autre chose. Mais le Aaron était là-bas. Oui, dans le premier Beth Amikdash, pas le second. Ah non. Alors, pas le second. Il te l'a dit, ton ami, d'Eretzrel. Ça va pas, tu m'en as parlé. Qui était rentré. oui. Alors, on en a parlé. Alors, Rabbi Moshe. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui me l'as raconté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Agmara nous dit, hein? Regardez ce qui se passe. Donc, est-ce qu'on a l'épisode? Téléportation, incroyable ça. Le Aaron, un bouteille. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai sollicité pour une mitzvah de Tzedaka. Et j'apprends des gens de la Chesed. J'ai un monsieur qui m'a envoyé la semaine dernière. Même pas donc, quelqu'un de cette qui est là. Gentil monsieur. Un bal Chesed, mais très discret. Il ne se montre pas. Il m'a envoyé, cher ami, envoie-moi. Dis-moi, est-ce que j'ai donné cette année pour une cause que tu m'avais sollicité? Je lui ai dit non, mais Bezrat Hashem, ça s'en vient. Il me dit parce que j'espère que je n'ai pas oublié. J'imagine le type, il m'a envoyé un message pour me se rappeler est-ce que j'ai fait la mitzvah. Je lui ai dit, tu sais quoi? Tu viens de me donner du Facebook énormément. Alors je lui ai parlé. Je lui ai dit, mais comment ça se fait que. Ah, tu m'as sollicité. Je veux dire, c'est pas quelque chose que je. C'est pas. Alors il me dit, je suis très attaché à la mitzvah de Tzedaka. J'y suis très attaché au point que j'ai eu tellement de miracles qui sont passés avec la mitzvah de Tzedaka que j'ai fait des Tzedakot, que je trouve me les a rendus. Et il m'en a raconté de ces histoires. Je lui ai dit, je vais vraiment se dire, il me dit, puisque je te mentirais. Et il amène ces histoires. Alors, moi, l'empereur, je parle de ça avec l'Arche Sainte. Parce que dans l'Arche Sainte, il y avait 2 bâtons. Ces bâtons-là qui aidaient à supporter et à lever l'Arche Sainte, ainsi que la Torah. Et Velo Yasuru Abadim, il ne faut jamais que les bâtons sortent. Maintenant, les bâtons représentent ceux qui soutiennent la Torah, ceux qui la portent. Mais d'un autre côté, donc c'est une mitzvah d'avoir les bâtons. C'est une mitzvah d'avoir des gens qui supportent, qui lèvent le Aaron. Et d'un autre côté, dès le moment où tu t'attrapes au Aaron, c'est l'Aaron qui te porte. Est-ce que vous avez compris ou pas? Très bien. Alors, tu te dois d'aider, mais c'est la Torah qui va te porter. Fais-le avec cette émouna-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Kohanim. Et là, la Gemara raconte, et c'est à cause de cela, du fait que l'arche porte ceux qui la portent, et qu'il a oublié que l'arche porte celui qui porte, que Ouza a été puni. C'est quoi cette histoire que Ouza a été puni? Alors c'est qui Ouza? Je connais là. Alors je vous lis l'histoire. Je vous fais un petit, peut-être je vous fais un petit, je vous fais un petit récap, enfin un long récap, pour comprendre un peu la situation, d'accord? Alors je me suis mis quelques petits points pour avoir le fil de l'idée. Le fil de l'idée, c'est comme ça, hein? Comme ça. Alors BXM, il faut savoir une chose. L'arche de... Nous sommes rentrés en Eretz Israël, ok? 2488. On est rentré en Eretz Israël. Et avec le Aaron et le Mishkan. Jusqu'à là, le Mishkan était dans le désert. 40 d'années dans le désert, le Mishkan. À ce moment-là, on l'a démonté, on rentre en Eretz Israël. Pourquoi on le démonte? Parce que Mishkan, c'était portatif. Ah, on le démonte, oui, d'accord. Donc, on le démonte, on passe en Eretz Israël, on le monte. Enfin, je ne sais pas si c'est celui-là exactement, parce que celui-là, je pense qu'il a été enterré dans le Midbar. En tout cas, on remonte un Mishkan, un tabernacle, Au Beth Amikdash. pas au Beth Amikdash, Enfin, pendant 14 ans, dans l'endroit qui s'appelle le Gilgal. Pendant les 7 années de conquête, 7 années de Chalouka, de partage de la terre d'Israël. Ok? 14 ans, ils s'est tenu dans le Gilgal. Et c'est là-bas que si tu voulais faire le Gilgal, c'est un endroit. Si tu voulais faire les Korbanot, c'est là-bas que tu vas. Très bien. Après cela, dès qu'on s'est installé, on a pris possession de la terre, le Mishkan est passé à Shiloh pour 369 ans. Mishkan Shiloh.
Mishkan Shiloh, vous connaissez l'histoire de Hana, qui est partie demander un bébé à Kadosh Baruch Hu dans le Mishkan. Durant la fête, on lit cette Haftara durant Rosh Hashanah. Hana, elle prie, on fait cette fameuse prière le matin, va-t-il palel Hana, va Tomar. Hana demande à est mariée avec Elkana, ça fait des années, ils n'ont pas d'enfants. Pénina, sa rivale, elle a des enfants, 10 enfants, elle n'a pas un. Elle prie à Dieu, et elle prie à Dieu, elle prie à Dieu. Le Kohen Gadol de l'époque qui s'appelle Eli, et voilà, il dit, oh, tu as bu quoi? Tu as bu la liqueur des drogues ou quoi? Tu es fatigué? Il lui dit non. Il lui dit non, je suis juste une femme qui est malheureusement peinée, attristée, affligée de ne pas avoir d'enfant. Et je prie à Dieu. Oh, bon, il a fait la gourde de sa vie. Il fallait pas. Il s'est excusé tout de suite. Pardonne-moi. Si Khamim dit quelqu'un qui a mal jugé son ami, se doit de lui demander pardon et la bénir, la personne. Et là, il va dire, je te bénis que tu es ce que tu as demandé, que tu es le fruit de tes entrailles. L'année d'après, elle a eu un enfant. Ça valait la peine quand même qu'il avait trois de gars. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a béni. Ce Mishkan était dans cet endroit de Shiloh, 369 ans. Je tiens quand même à dire que des moments où il y avait le Mishkan, les Bnei Israël n'avaient pas le droit de faire ce qu'on appelle des bamot. C'est bien de le savoir, je le dis comme ça parce qu'on va l'étudier dans le prochain DAF. On va l'ouvrir, on va dire c'est quoi les bamot. Est-ce que toi, tu peux venir, tu habites dans une commune lointaine du Mishkan, est-ce que tu peux te permettre de faire un korban? Tu construis une stèle, petit hôtel dans ton garage, dans ton grenier, dans ton, dans ta grange, dans ton... Allez, un petit korban, et on fait pour Dieu, korban. C'est péché. Il faut aller au Mishkan, au tabernacle. Par contre, on va le voir que dès qu'il y a eu destruction des tabernacles, le temps de réinstallation, etc., on va le voir, là, c'était plus péché de faire des bamotes. Ça s'appelle des bamotes. Bama, c'est des stèles. Tu avais le droit de faire des stèles en dehors de l'endroit assigné du Mishkan. Donc, je répète, la Torah nous demande de faire, par exemple, même dans le Mishkan, dans le Midbar, dans le désert, il fallait au Mishkan. Tu ne peux pas faire où tu veux. Après, pendant le Gilgal, 14 ans là-bas. Après 369 ans. Après, dès qu'il a été détruit et on a arrêté de faire là-bas le Mishkan, il est passé à Nov et Givon, deux villes. Encore quelques années. Alors, mais le Mishkan, il a duré 410 ans, pas 369. non, Mishkan, Gematria de Mishkan, c'est 410. C'est 410 ans, il a tenu. non, ça, c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash. Ouais. Mais Mishkan, c'est 410. Parce que le Beth Amikdash, c'est de Dieu. D'accord. Excusez-moi. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après, il est resté 57 ans à Nov et Givon. Très bien. Après cela, ce Nov et Givon, David Ameler, Shlomo Ameler va construire le Beth Amikdash. Beth Olamim, la maison éternelle. Dès le moment où Shlomo Ameler a construit le Beth Amikdash, on ne peut plus, même après sa destruction, faire de stèle personnelle. Né, Shroukol Abamot. On ne peut plus, je ne peux pas venir moi et commencer à me faire un corban. C'est fini. Il faut attendre que le Beth Amikdash soit reconstruit. Et c'est assourd de chez assourd. Très, 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 très grave de le faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous qu'au Mishkan Shiloh, à la suite des 369 ans, donc qui était le Kohen Gadol à cette époque? Eli à Kohen, la fin. Eli le prophète, le Kohen, qui était aussi juge. Eli le Kohen, rappelez-vous, je vous ai dit l'histoire qu'il a eue avec Hana, qui va prendre sa place après, le bébé qui va naître, Shemuel, prophète Samuel. Vas-y. Bravo. Et il va prendre sa place. Maintenant, lui, il avait deux enfants, Hofni et Pinchas. Hofni et Pinchas, malheureusement, n'ont pas suivi le chemin de leur père, Eli. Selon le texte, ils ont fait de graves erreurs. Selon le Talmud, c'est pas vraiment de graves erreurs. La Torah est très dure avec eux, Dieu est très dur avec eux, comme s'ils avaient fait de graves erreurs, parce que plus tu es tzaddik, et plus on est Dieu avec toi. Mais apparemment, ils ont dévié le chemin. Et à l'époque, les Philistins leur ont fait la guerre aux Bnei Israël. Et les Bnei Israël, ils ont dit, Hofni et Pinchas, ils ont décidé, il n'y a pas de problème, nous, on va sortir l'arme chimique, l'arme fatale, la bombe atomique. On sort l'arche de Dieu avec nous. Ils vont être comme ça, les gars. Et ils sortent en guerre. Au début, ça fait du boucan, du bruit, tout le monde en parle. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait du bruit.
Et après, ces Pélishtim, ils ont pris le courage à deux mains, ils ont été. Et ils ont massacré Israël. Ils sont sortis avec Et ils ont pris l'arche de Dieu avec eux. Et ils ont capturé l'arche de Dieu. À part la défaite physique, matérielle, mais la perte colossale spirituelle et morale, mais c'est incroyable. Là, on était battus sur tous les fronts. À ce moment-là, ils ont pris avec eux l'arche de Dieu. Et ils n'ont pas compris avec qui ils jouaient d'idées. L'arche de Dieu, ils l'ont emmené là-bas. Et il y avait un endroit qui s'appelait Beth, je crois, Dagon. C'était une maison, leur monastère, leur église, avec un dieu, une forme de poisson, avec des mains et des pieds. Bref. Une tête de thon. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, ils se cassent, ils tombent. Qu'est-ce qui se casse? Ils tombent, leur idole tombe. Leur idole, tu sais, une statue comme ça colossale, elle tombe. Bon, c'est Samson. Elle tombe C'est pas à l'eau, Samson. hein. C'est pas Samson qui l'a détruit. Non, Shimshon. Non, Shimshon, il détruit un lieu d'adoration. Bon, mais c'est après. Oui, mais c'est après Shimshon, Rabbi. Après Shimshon. Shimshon, c'est le dernier des. Ouais. Alors, Rabotai, Ça se casse pas au moment où elle tombe, elle se casse non, prochaine fois, ils se cassent tout, mais pas le tronc. Ils ont dit un truc qui va pas, ils ont compris. Et tout d'un coup, il y a des bruits, des hurlements. Les gens, tous qui tombent malades, comme une épidémie, ils ont tous des hémorroïdes. Vraiment. Épidémie d'hémorroïdes. C'est ce que ça veut dire, je te mets rachem. Vous n'avez pas ici l'hygiène, la qualité de vie que nous avons. Avec ça, on va chercher quelques pansements et des produits, des crèmes et des pots de je ne sais moi ce qu'il faut mettre dans ça. Ah, Hachem et Rachem là-bas avec leurs saletés, les bactéries, les saletés qu'il y a. Wow. Ils ont dit. Terrorim. Exactement. Terrorim. C'est comment la Torah les appelle, Terrorim. Et ils vont l'envoyer dans une autre ville. L'arche. Ils ont dit non, on ne la garde pas. Dans une autre ville de Pélishtim. À Oda, même chose. Et ils l'envoient et personne n'en veut. Mais comment ils l'ont envoyé s'ils étaient tous avec les hémorroïdes, ils ne pouvaient pas toucher l'arche? Non, mais ça va y arriver, peut-être pas pour les transports. Voilà. Hein? Ils l'ont mis sur une calèche. Ils ont dit, tu sais quoi, nous on va la mettre sur une calèche et on va la laisser partir. S'ils partent, ça veut dire que c'est un signe. Si elles s'en vont vers une montée, hein, on devrait choisir la descente, ça veut dire que c'est leur Dieu qui leur dit qu'ils se débrouillent avec. Nous, on n'en veut pas. Et elle va partir. Pourquoi il l'a déplacé? Ils auraient pu la brûler ou ils auraient pu. Là, ils ont eu peur, là, déjà. Déjà, ils avaient peur, ils ne voulaient pas encore. Déjà, ce qui leur arrive, ils ont dit, oh. Mais c'est beau ce que tu dis, parce qu'en fait, regardez ça. Et ça m'impressionne, ça m'a toujours impressionné. Ce que tu dis, c'est que ils connaissent la vérité. Ils savent la vérité. Comme tous ceux qui nous veulent du mal. Mais je t'ai dit ce Shabbat à Souda Shishit pour ceux qui étaient là. Mais ils s'essayent quand même. Mais forcément, j'ai expliqué Shabbat. J'ai expliqué Shabbat. Quelque chose. J'ai dit comme ça. J'ai dit, il y a des gens qui déforment leur vérité, leur croyance, juste pour garder leur qualité de vie et pour ne pas affirmer qu'ils ont eu tort. C'est comme ça. Ça veut dire que tu es prêt, que Dieu nous en préserve, on peut être comme ça aussi. C'est qu'on est prêt de changer notre idéologie pour pas changer notre confort de vie et changer nos habitudes de vie. Vous entendez, Rabotai? Et ça, Baracha, ça c'est toute l'idée de Edom. J'ai expliqué que Edom, Esav, c'était pas un imbécile, Esav il venait d'une maison de Tzrikabin, bon. Mais Edom, c'est quoi Edom? Pourquoi ils s'appellent tous Edom l'Occident? Pour quelle raison? Tu sais très bien que la Bechora, le droit d'aînesse, vaut beaucoup plus qu'un peu de lentilles. You know that. You know exactly. Preuve, c'est quand tu as dit à ton père, Vaya, Kevin, il n'est pas même, c'est la deuxième fois qu'il m'a eu. Tu sais très bien que tu t'es fait avoir. Et tu l'as fait en connaissance de cause. Pourquoi? Parce que tu voulais juste un pas de lentilles. Le reste, j'en ai rien à faire. C'est pas intéressant pour moi. Pourquoi? Parce que tu es prêt de déformer. Ce qui est important, l'essentiel, c'est le plaisir maintenant. L'essentiel, c'est ce qu'on va dire maintenant, c'est ce que je vais en profiter maintenant. Et tout le monde de Goy qui nous en veulent, ils savent le émettre. Ils connaissent le émettre.
Et là, c'est tellement fort ce que tu dis, Harry, c'est que Bolo Sholam brûle. Ah, il ne faut pas exagérer, hein. Mais attends, si tu n'y crois pas, brûle. Et si tu y crois, alors pourquoi tu le prends? Oui. Rabotai, c'est comme le Rabbi Menis Friedman, il avait dit, ce type qui a dit, il a dit, moi, je ne crois plus en Dieu. Et j'ai décidé de manger du porc durant Kippour. Il lui a dit, j'espère que tout le monde croit en Dieu comme toi tu crois en Dieu. Et il dit, pourquoi? Il dit, pourquoi tu manges du porc durant Kippour? Il dit, s'il n'y a pas Dieu, le porc, c'en est rien. Et s'il n'y a pas Dieu, Kippour, ce n'est rien. Donc tu manges du porc durant Kippour parce que tu boudes à Dieu. Donc tu crois en Dieu. Tu t'arranges pas avec lui. Mais tu crois à Kadosh Baruch Hu. Et le pire, c'est que nous croyons à Kadosh Baruch Hu. Mais dès le moment où je vais devoir changer ma mentalité, ou par fierté, ou par confort de vie, ou par habitude, j'ai du mal à dépoussiérer un peu ces mauvaises habitudes, eh ben, je préfère dire que je n'y crois pas. Et c'est ça, et c'est Rabotai, mais c'est incroyable. Mais ça, je le parle pour moi en premier avec elle. C'est que des fois, on est face à des choses et qu'on a du mal à s'enlever de ce carcan parce qu'on ne veut pas. Où est la difficulté de la teshuva? C'est ça. Exactement. C'est le raisonnement. L'ennemi de l'être humain, c'est son. Alors, Rabotai, et tout le monde. Vous savez quoi, je souris, j'ouvre une petite parenthèse, donc une toute petite. Après, je reprends avec moi. Mais vous savez pourquoi j'ai souri? Je me suis dit, je sais pas. Si, je peux pas être à la place d'un goy parce que je ne suis pas. Mais quelqu'un qui n'est pas juif, qui ne fait pas partie de ce peuple, et qui voit tout ce qui se passe, qui voit avant Pessah l'année dernière 180 missiles balistiques, qui envoie un autre 200 missiles, là que nada se passe, ok? Il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. Ça n'a pas existé dans toute l'histoire des guerres modernes. Tu es en Ukraine, il y a un truc qui part, il explose là-bas, ils n'ont pas de chauffage pendant je sais pas combien de mois. Tu t'imagines? Un pays comme ça, pas dur à viser, hein. Ça veut dire, même si on rate 300, il y en a au moins 3 qui font. Non! Akadosh va au donner une chokma pour créer cette kippa de Barzel. Tu vois que tout. Qu'est-ce que tu lui en veux? Si je reconnais Eretz Israël, si je reconnais Am Israël, je vais devoir abdiquer sur beaucoup de principes que j'ai été jusqu'à maintenant, que j'ai créé jusqu'à maintenant. Et ça, je peux m'appeler un harceleur sexuel, et moi, je vais t'accuser de génocide. Vous imaginez le procureur. Et ça, moi, j'arrive pas à l'avaler, cette histoire. J'arrive pas encore à l'avaler. Pourquoi je souris? Parce que je me dis, on vient de terminer, on a fait un cessez-le-feu, et qui a duré 2 heures. Mais, dès qu'on l'a terminé, les Arabes, entre eux, se massacrent. La Syrie, regardez ce qui se passe là-bas. Et avec quelle cruauté que je n'ai jamais vu de ma vie. J'ai vu des clips choquants. Ah ouais, où tu es, CPI? Où tu es, toi, tout le monde qui parle de génocide? Où êtes-vous tous les Palestiniens? Où vous êtes tous les pro-palestiniens? Soyez pro-séchiim, soyez pro-sunnites. Vous n'avez rien du tout. Vous êtes pro vous-même et vous êtes anti-Israël. Et il n'y a aucune bonne ou mauvaise raison qui vous feront changer d'avis. Comment? Tu peux parler comme ça? Ils veulent pas, mais on vient de dire, ils veulent pas la réalité. Rabotai, le Hémet, tu leur montres, tu leur parles, tu leur dis le Hémet. Ils vont pas le comprendre. Ils vont pas l'accepter, même s'ils savent que le Hémet. Ils ne veulent pas l'accepter. C'est de la bêtise. Il y a des parents d'otages qui vont là en Europe voir Macron là. Ils vont voir Macron pour lui raconter ça. Mais ici, il n'y a rien à raconter. Rabotai, l'homme qui ne cherche pas la vérité est soudoyé par ses appétits, soudoyé par son égoïsme, soudoyé par tout ce qui entoure son nombril. Et c'est tout, c'est l'essentiel. C'est tout. Eh bien, exactement. Mais Rabotai, on est là pour encore pas mal de temps, nous. Alors, comme j'ai dit, take it or leave it. On est là pour beaucoup de temps. Alors, Mashiach, c'est quoi? Mais c'est quoi, Mashiach? Donc, on est là pour beaucoup de temps. On est là pour beaucoup de temps. Et comme il a dit, si je dérange, la porte est là-bas. Ok, Rabotai, et c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai la chose. Mais Assad a demandé l'aide d'Israël par rapport à ce qui se passe. Arrête. C'est l'hôpital qui se fout de la chair. C'est vrai? Mais je sais pas, on va voir. J'ai pas entendu ça aujourd'hui. Quel culot. Mais c'est pas non. Mais ça, c'est une manière. Et bon, Rabotai, on va pas faire de la géopolitique maintenant. Rabotai,
Ne rentrons pas dans la géopolitique, sinon on a flingué le chiot. Mais juste une parenthèse quand même. Une petite parenthèse. Vous avez remarqué que dans tout ça fait 1 an de guerre, Assad ne s'est pas mêlé un mot. C'est vrai. Vous l'avez remarqué? Oui, c'est vrai. Parce qu'il était comme ça. Ben oui. Parce qu'il a dit déjà pour ce qu'il a. Gâché, Maintenant, vous savez pourquoi? Parce Je vous donne qu'il y a la pas- Turquie aussi. Pourquoi ces marchés même de ces régimes là-bas, ils font la guerre entre eux? Vous savez pourquoi? Parce que maintenant qu'Israël a mis à genoux les Hezbollah, Ben, il y a ils pas ont laissé le d'Hezbollah, de là-bas. frapper. Mais moi, je souris parce que quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, oui, ils sont tous ces pro-Palestiniens. Tous ces pro-ONG, l'humanité, les hommes, les si, tu vois ce qui se passe. Ah là là, bataille. En fin de compte, c'est pas pour les Palestiniens, c'est pour une chose. C'est pour être anti l'homme Israël. Bravo. Et comme il a dit tout à l'heure, Harry, parce que même quand tu connais la vérité, cette vérité te dérange dans ta mentalité, te dérange Dans dans tes ta manière de convictions. faire et dans tes convictions. Alors maintenant, on avance. La Gemara, elle nous dit, Valdavar Zenena Shouza. C'est à cause de ça que Ouza a été puni. Pourquoi? Car il est dit à propos du transfert de l'arche de Kiryat Yearim à Jérusalem. David Amelech a conquis Jérusalem. David Amelech, il décide d'amener l'arche de l'endroit de Kiryat Yearim, de la maison de Aminadav, et l'amener, le déplacer à Jérusalem. Ok, on est clair? Vous savez que David Amelech a acquis un terrain. La grange de Arvena Yevoussi. Il a acheté ce terrain. Arvena Yevoussi, cet homme a voulu offrir à David Amelech le terrain. Il a dit non, je veux acheter ce terrain. C'est comme Abraham. Je veux payer comme Abraham. Et c'est les 2 endroits où il y en a le pire de problèmes. Marat Amarpela qui a été acheté par Abraham parce qu'Abraham savait ce qui allait se passer. Abraham, et ça, comme a dit, ce que tu veux, tu peux revendiquer. Mais il y a des choses il y a des choses où il y a des actes. Dieu, pas Dieu. Là, il y a des actes. Ça s'appelle en français le cadastre. Si tu vas dans le cadastre, c'est écrit Abraham, fils de Terah, il a acheté ce truc. Oui, non, il a payé 400 balles, c'est bon. Et là, c'est écrit que David, il a acheté. Qu'est-ce que tu veux? L'Aqsa, et comment ils appellent Yerushalayim, marché même. Ça a été acheté. Ça a été acheté. Ce que tu veux, tu as acheté, il a acheté. Attends. Et vous remarquez que ces endroits, spécialement, ils sont source de disputes et lesquels ils essaient de nous le voler, de nous spolier. Maintenant, on avance. Mais pourquoi ils ne discutent pas? Où? Pourquoi on ne discute pas? Non, on le dispute. L'endroit? Parce qu'en fait, demandez ça à Ben Gvir, le député Ben Gvir et Smotrich. Tu leur poses ta question, monsieur Znati, ils vont te dire, nous, demain, on conquiste cet endroit, on les vire tous. Sauf que Bibi veut rester sur le statu quo proposé depuis là avec la Jordanie. Mais Bémet, tous ces endroits nous appartiennent et nous avons vécu là-bas. Ils vont pas faire plus de problèmes en pensant que tu vas faire plus de problèmes. Mais Bémet, si tu écoutais la Torah Kedosha, tu aurais dû aller all the way. Il n'y a pas ceasefire, il n'y a rien du tout. J'amène mes otages, je rentre, je les trouvais. Et il y a le cas Israël qui est plus important que tout. Mais malheureusement, problème politique, pression entre nous. Et quand j'ai pas envie de parler de la Shonara sur Israël, mais quand il y a j'allais dire des vers de l'intérieur qui essaient de faire tomber tout, et quand ça peut être même des généraux de l'armée qui sont entrés dans la politique et qui te disent Sahal n'est pas une armée de morale. Ces gens-là, Zahama, vous savez qu'est-ce qu'ils sont en train de donner qu'est-ce qu'ils sont en train de donner aux terroristes? Qu'est-ce qu'ils donnent aux terroristes comme crédit pour pouvoir faire leurs actions? Ces personnes-là, quand Bougui Ya'alon, il a dit ça hier, le Ramatkal, général de l'armée qui est rentré député, qui vient et qui dit dans toutes les chaînes, qui dit, mais l'armée d'Israël, c'est pas une armée morale, ils font des épurations ethniques, notre armée. À l'époque, elle était, alors que le même était, quand elle était général, elle a dit, mais non, on est moral et tout. Tout politique, et les gens, ils ont écrit, même si tu haïs tellement Bibi Netanyahu, parce que tu as des différents des querelles, mais pourquoi tu fais sombrer Tsahal alors que c'est faux? Au point où il y a un père qui a perdu son fils aujourd'hui, Tsahal, qui est parti déposer plainte sur lui au civil par rapport à ce qu'il a fait, parce que son fils maintenant, c'est de la diffamation, et j'espère qu'il va tomber pour ça. Alors maintenant, Rabotai, la Torah nous dit, ce qui te détruit, c'est des chevals de Troie. C'est ceux de l'intérieur qui vont te détruire. Parce qu'à l'extérieur, si on était tous comme ça, bien, main dans la main, comme il faut, c'est fini pour tout le monde. Mais comme ils voient qu'il y a ces vers de terre là qui essaient de nous ronger de l'intérieur, qu'Hachem leur fasse faire teshuva, amen, keniraton. Alors à Botaï, qu'est-ce qui se passe? David Amelech, il prend le Aaron, l'arche, il la met dans la calèche, tac, et on y va. Et ils y vont de Kiryat Yearim
moment exceptionnel, moment incroyable. On y va tous dans la joie vers Jérusalem. À ce moment-là, les pneus Michelin, ils n'étaient pas top. Ça a titubé. Il n'y a pas de pneus, pour son calme. Et le Aaron a commencé à basculer, à bouger. Ouza, le fils d'Aminadav, va essayer de rattraper. Mais qu'est-ce qui va tenir ça? C'est pas possible, c'est Hachem. C'est grand comment ça? Comme une pièce comme ça là? C'est grand comment? Non, on a les dimensions dans la Torah. Les On dit dimensions. Bachetzi, Komata. Comme la table là? Non, on nous donne les dimensions. C'est petite la table. Oui. C'est petite la table. Ok. Vous voulez savoir combien? Je sais pas. Non, à peu près. C'est 2,5 sur 1,5. C'est-à-dire que 1,5 amas. Alors ça veut dire 1,5, une amas, c'est 50 cm, et demi, 75 cm sur on va dire ça, c'est une grande boîte. Mais seulement, elle est immense. Oui, mais je dirais. Parce qu'elle contient tellement, mais. Elle a la même largeur concentré. de flotteur. C'est le concentré de cadeau. C'était la seule qui avait des demi-mesures. Tout le monde. Par exemple, les autres avaient des mesures exactes, mais le Aaron, il était des demi-mesures. Voilà, vous l'avez ici, un beau taille. Je vous la montre. Parce que c'est vous, je vous la montre. On l'a vu déjà dans le film de Harrison Ford. Hachem, il a- On a vu ça? Oui, mais bien sûr, c'était. Voilà, c'est ça. Parce que vous voyez, Ah, ben oui, avec les chérubins. les chérubins, là, c'est pas vrai. Alors, non, c'est pas. Et dedans, il y avait les tables de la loi. Alors, à Botaï, Il y avait une table brisée. ça fait à peu près 1,25 m sur 75 cm. Alors, à Botaï, qu'est-ce qui se passe? Ça titube et là, il veut l'attraper. Quoi? La rattraper, ils sont morts, non? Elle a tué. Et là, il a mis sa main juste pour la tenir, quoi. Bah oui. C'est un réflexe. Son intention n'était pas mauvaise. Non, c'est pas mauvaise. Sauf qu'il a eu une mauvaise idée. Et Sauf que c'est cadeau. Vayavo Adgoren qui donne Vaishlah Uza et Yado les Chos et Aaron. Ils arrivèrent à l'ère de battage, la grange, de Kidon. À ce moment-là, Uza étendit sa main pour tenir l'arche, car les bœufs l'avaient fait bouger. Amarlo Akadosh Baruchu. Dieu va dire à Uza, manière de dire. Uza nosav nasa atmo lokol sheken. Uza, dis-moi, tout celui qui portait l'arche était porté par l'arche. Tu penses que l'arche a besoin de quelqu'un pour la porter? Parce qu'en faisant ça, t'es Achilou Hachem, tu fais croire qu'elle n'est pas autosuffisante. C'est comme l'histoire du rocher avec moi. Elle n'est pas à peu près ça, exactement. Mais c'est un réflexe. Tu n'aurais pas dû la toucher. Tu n'aurais pas dû la toucher. Il a Non, oublié. tu n'aurais pas dû la toucher. C'est-à-dire que Dieu était très très dur avec Uza, on va le voir. Parce qu'une autre fois, moi, je vais te dire tout de suite, une autre fois, il a manqué peut-être de respect. Une fois déjà à Aaron, Dieu s'est tué. La deuxième fois, Dieu l'a dit, ah, ça fait. C'est fini, dommage. Et le pasteur qui dit, et David Ameler, on va le voir tout de suite, que David Ameler, il va s'énerver. Il va être très, très déçu, frustré de cet incident. Et très frustré. Parce qu'il a dit, c'est à cause de moi là qui est mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi tout ça s'est passé? Parce qu'Aaron, on va le voir tout de suite, David Ameler a oublié l'alacha basique, primordial et trivial, que le Aaron ne doit se faire porter que par des hommes. Bakatef Isaou, c'est un pasouk. Qu'est-ce que je mets sur le Aaron sur des. Tu crois que c'est la marchandise? Mais c'est pas chaud, ça. Ça, tu demandes à un bébé, quoi. Le bébé, il sort du Talmud Torah, il connaît cette halakha. Bakatef Isaou, c'est un pasouk. Qu'est-ce que tu fais, David Ameler? David Ameler, il n'était pas bien de ça. On va le voir tout de suite. Et la colère de Hachem s'enflamma contre Uza, il le frappa sur place pour le châle. C'est quoi le châle? Tout de suite, la Gemara dit, c'est quoi le châle? On passe en hébreu le châle. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar sont en divergence. Chad Amar Aliske Chalou. L'un dit que châle, ça vient du mot chalou. Ben, simplement, il est mort sur son chalou. Chalou veut dire une erreur. Ah, donc il a tué alors. Ah, on garantit. Donc, simplement, tu as touché l'arche, il ne fallait pas. Et une deuxième. Mais quand il a disparu, quand il a été violé, comment il a Il est mort. disparu? Il n'est pas disparu, il est mort. Il est mort. Crise cardiaque, il est mort. Ah, ok.
C'est de là que vient le mot Shiloh? Non, non. Et puis, qu'est-ce qui se passe? L'un dit du fait de son erreur. L'autre, il dit Chalou. Chal. Parce que Chal, Glecha. Ou par exemple, la Torah te dit quelqu'un il a pris une hache et il a frappé le bois et ça tue quelqu'un, puisque le fer est parti. Comment la Torah l'appelle ça? Venacha la barzel. Venacha la barzel. Il est parti. C'est détaché. Chal, c'est quoi c'est détaché? Une fois, il avait fait ses besoins, ça veut dire il a fait un défèquement, on dit ça? Déféqué. Une fois pas très loin du haron, en sa direction. Oh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de toilette. Et il l'a fait pas trop loin, peut-être en voyant, peut-être. Oh, tu fais ça, mais c'est fini pour toi, mon gars. Ça, Hachem, il a dit, c'est fini, too much. Et là, Vayamocham Imaron Elohim, il mourut là-bas, à côté de l'arche de Dieu. Amar Rabbi Yochanan. C'est-à-dire quoi, à côté de l'arche de Dieu? Prends le temps de savoir à côté de l'arche de Dieu ou pas. Pourquoi ce détail est important? C'est sur place. Rabbi Yochanan, il te dit, Uza Balolamaba. Uza, il a quand même l'Olamaba. Parce que comme vous avez dit, il avait peut-être une bonne attention. Ce qui a écrit Imaron Elohim, il est mort avec Dieu, avec l'arche. Parce que l'arche peut mourir. C'est quoi avec? C'est de la même manière que l'arche est toujours ad vitam aeternam. Et là, ainsi que lui aussi, il sera ad vitam aeternam, mais il a payé pour son prix, pour son erreur, sur place, direct. Et là, il passe au dit Vaïhar et David à la Chaparatz, Hachem Peret Vouza. Et David s'est mis en colère, mais il a écrit Vaïhar. Contre lui-même. Car Hachem avait fait une brèche sur Uza. Ce qu'Hachem il a fait, c'est David n'était pas content de tout ce qui s'est passé. La Gemara dit c'est quoi Vaïchar? C'est quoi ce mot Vaïchar? Va dire se mettre en colère. Pourquoi Vaïchar? La Gemara dit chez Nishtan ou Panav Kicharara. Ça signifie que la couleur de son visage a changé pour ressembler à un biscuit cuit sur les braises. À l'époque, il y avait des gens qui cuisaient sur les braises directement des biscuits. Comment on appelait ces biscuits? Harara. Harara. Et le même mot qui a été choisi pour la colère. Vaïchar. Vaïchar. Harara. Pour te dire que t'es noir de peine et de colère. Ça veut dire qu'il n'était pas bien, il était blême. Il était mort de rage. Mort de rage et peur de bleu. Non, il avait la peur bleue. Ah ouais. Par rapport à ce qui va se passer. C'est quoi ça? On m'aurait dit quoi? À chaque fois qu'il écrit Vaïchar, il n'y en a pas une fois, plusieurs fois dans la Bible, il écrit il se met en colère, Vaïchar d'autres personnes. Chaque fois, ça veut dire ça. Il m'aurait dit non. Vaïchar af, ça veut dire autre chose. Vaïchar dans le contexte qui est écrit, c'est ça que ça veut dire. Ok. Agma analyse cet incident. Daraj Rava. Rava, il dit, mais bien imaginez l'âge David. Pourquoi David, il a été puni? David, il veut faire une belle chose. David, il prend le Aaron, il le mène de Kiryat Yarim à la cité de David. Donc, c'est une bonne chose qu'il veut. Ouais. Il fait, pourquoi David a été puni? Pourquoi il a eu ça? Vous voyez la question, pas que la Gemara demande. Why? Moi, il dit, Mipne Shekara les livrets Torah Zemirot. Parce qu'il a appelé la Torah des chants. Comme il dit dans un passouk de Télim, Zemirot, Hayuli Chokecha Bebet Megorai. Tes statuts étaient comme des chants pour moi dans ma demeure de crainte. Ça veut dire alors, au contraire, quelqu'un dit, Amarlo Akadosh, Dieu dit à David, à Melech, le roi David, le roi David, c'est là, hein. Il n'a pas le droit à l'erreur. D'abord, pourquoi David Amelech il disait ça? Regardez la fin du passouk. Bebet Megorai. J'ai dit, c'est quoi Megorai? David Amelech, il était pourchassé pas par une personne seulement, par beaucoup de personnes. Et chaque fois qu'il avait la peur au ventre, presque qu'il avait le sniper entre les yeux, pour pouvoir se soulager de tout ça, il dit la Torah. Il étudie la Torah à ce moment-là. Ah, quel bonheur. C'était comme pour moi un chant, ça t'aide à dissiper un peu, à chasser un peu tout. Et bien pour moi, la Torah, c'était comme un chant. Dans le moment le plus dur, Rachid te dit, Bebet Megorai, vous pouvez lire dans les pasouks, c'est un beau ce qu'il dit, j'ai été borach mipno ilvaï, quand je m'enfuyais de mes ennemis, Vagon me pénème, que j'avais peur devant eux, a été mishtaché avec Rokecha, je me réjouissais grâce à ta Torah, je m'amusais avec ta Torah, Vaïoulis mirot, et c'était comme des chants pour moi. Et là, Dieu va dire, attends, ma Torah, qui a été dit sur ma Torah, Ataïf et Nechabo Evene, nous ferme tes yeux dessus, il n'y a plus rien. Ta Torah, ça prend 2h30 pour faire ça qu'on a fait. 2h30 pour faire ça. Et en 20 secondes, on a déjà oublié. En sortant de la porte, on a déjà oublié les mots de la Torah. Et toi, tu parles sur cette Torah qui est tellement dure à acquérir. Tu dis, Zémirot, ce sont des chants. Tu crois que ma Torah, c'est des chants? C'est que David Amelech, tu fais passer la Torah Kaviachol pour une pas une distraction, voilà, ou quelque chose qui fait. La Torah, c'est un projet de vie qu'il faut s'y installer. Pas ta histoire pour comprendre la Torah.
Tu as Mais un laissé jour- comprendre ça. Et ben, tu sais quoi, si la Torah, c'est aussi simple que toi, la lara qu'un bébé connaît, toi-même, tu vas influencer dessus. Laquelle? Faire porter le haron sur des trucs. On va te voir. C'est pourtant T'as vu combien David. c'est dur avec David Ameller? C'est David Ameller Aïe, qui aïe, a, aïe. c'est David Ameller qui a dit. Quoi? C'est David Ameller qui a dit que si la Torah n'existait pas, la musique l'aurait remplacée. Ah, je ne savais pas. Mais lui, il jouait de l'art. Oui, mais je ne sais pas qu'il a dit ça. Où c'est écrit ça? Comment on peut comparer ça? J'ai entendu dans une Dvar Torah une fois un rabbin qui a dit ça. Ah, mais je ne sais pas. Je vais essayer de retrouver cette Mais note. regardez ce qu'il dit. On dit ça au nom d'un autre rap, du Canovilla, mais à Botaï. Il dit, bah, tu sais quoi? Et alors maintenant, bon, alors sur une touche, quand même, une bonne touche, on termine le chiot. Mais d'un autre côté, peut-être pour David Ameller à son niveau. Vous voyez? À son niveau, Torah est dur. Mais Béhémet, David Ameller, il n'a pas tort de dire ça dans le sens où la Torah nous réjouit. Mais la Torah demande un investissement réel. Béhémet, si on veut l'acquérir. Si on veut l'acquérir. Il faut être Il sérieux. demande toujours. Il faut être sérieux. Non, ça veut dire que La Torah, quand je te dis, pour connaître Mais à la un moment, Torah, ça devient comme un vice. Oui, mais on veut plus s'arrêter. oui, c'est badaï. C'est pas Mais ça. la Torah, mais c'est pas la, mais ça, ça, c'est la Torah. J'allais dire, ça c'est l'étude de la Torah très bien. Mais si tu veux aujourd'hui acquérir la Torah Ah, non. et la connaître à faux, comme on dit, Il faut c'est pas pas chaud, dormir, il s'asseoir. faut Voilà. se tuer. Là. il faut s'asseoir, il faut étudier, il faut l'orner, il faut pas s'arrêter. Alors moi, à Botaï, on se voit à Bezrat Hashem jeudi. Et puis, comme je vous l'ai dit, si je peux oser vous envoyer le link, ça serait une grande mitzvah. What you can do it. Je sais que vous êtes sollicités de partout, surtout en ce moment. Ce que vous pouvez, Hachem vous le rempart sans scrupule.